Bonjour à tous, on se retrouve ici dans une nouvelle vidéo pour un petit retour de lecture sur des ouvrages, des romans que j'ai lus il y a un petit moment et dont je ne vous ai toujours pas présenté mon opinion. Donc voilà, je me suis dit que ce serait bien de le faire avant qu'il ne soit trop éloigné dans mon souvenir, puisque pour certains ça fait quelques mois que je les ai lus. Voilà, parfois je lis des choses et je ne les présente pas forcément en vidéo, et donc je me suis dit que c'était dommage de ne pas de vous en faire un petit mot, de vous en dire un petit mot. Donc on va commencer tout de suite. Le premier dont je souhaitais vous parler, il s'agit de La Libraire de Penelope Fitzgerald. Moi, je les ai dans les éditions Petit Quai Voltaire en seconde main. J'ai été très surprise, agréablement surprise par ce roman. Je ne connaissais pas du tout Penelope Fitzgerald. Ça a été une découverte et ici, clairement, l'écriture sublime le récit. J'ai adoré la plume de cette autrice, vraiment. Ici, on va suivre la vie d'une jeune libraire qui s'appelle Florence et qui vit dans une petite ville en Angleterre prénommée Aldborough. On va y suivre la vie de plusieurs protagonistes dans une petite ville vraiment où tout le monde se connaît et où le climat est très rude. Et si je vous donne tous ces détails, c'est parce qu'ils ont leur importance au cours du récit. Florence vit depuis 10 ans dans cette petite ville, mais c'est une étrangère. Elle s'y est installée avec son mari et puis ce dernier étant décédé, elle décide d'ouvrir une petite librairie dans cette ville. Et commence alors le bal des manigances, de l'hypocrisie de tous les villageois, soit étriqués d'esprit, ne voulant pas changer leur habitude, ou bien des personnes un peu plus haut placées, politiquement notamment, qui ont d'autres projets pour le petit local qu'elle veut acheter, donc pour ouvrir sa librairie. Donc ici on est sur une description d'une société, une description morale et psychologique d'une société, et notamment dans les endroits, dans les petits endroits où tout le monde se connaît. Donc on va suivre Florence qui va vouloir petit à petit créer sa librairie et qui va arriver à acheter le local, à commencer à commander des livres, à commencer à vendre des livres. Donc on la voit, c'est un récit qui est assez lent, où il ne se passe de prime abord pas grand chose, où on suit un peu la vie des protagonistes, toujours dans cette atmosphère un peu macabre, un peu sombre, qui se marie avec le climat. Et on se rend compte un peu de ce que pensent les habitants de l'ouverture de cette librairie. On voit danser autour d'elle tous ces personnages qui vont la trahir simplement pour assouvir leurs propres intérêts ou bien acheter leur paix sociale. Cela nous décrit parfaitement les mentalités que l'on peut retrouver dans les petits endroits, un peu des gens qui vivent en vase clos, des endroits de vie que l'on ne quitte jamais, avec des habitants qui ont très peu d'ouverture d'esprit et de vision sur ce qui se passe dans le monde, à l'extérieur donc de leur petit village. Donc c'est une très belle, juste et sombre description de ce qu'est capable l'être humain finalement. Un sondage dans les profondeurs de l'âme humaine. Et de prime abord, je ne savais pas vraiment si j'aimais ma lecture parce que, comme je vous disais, il n'y avait pas beaucoup de rebondissements. Je me disais bon... où l'autrice veut-elle nous amener, je comprends pas très bien, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que je vous dis, je l'ai lu depuis un petit moment celui-ci, et en fait, je me suis rendu compte eh bien que c'est un livre qui m'est resté en tête longtemps après la lecture, et donc c'est vraiment, en fait, il est vraiment très bien mené parce que c'est vraiment une peinture vraiment psychologique d'une société et de ce que sont capables de faire les êtres humains, la méchanceté, l'hypocrisie, simplement pour assouvir des projets personnels ou vraiment, comme je vous le disais, acheter une paix sociale. Et puis aussi de voir comment on peut être accueilli dans ce genre d'endroit, puisque Florence y vit depuis 10 ans, mais malgré tout, elle sera toujours considérée comme une étrangère. Donc voilà, je l'ai trouvé quand même très intéressant. Il est très court, il fait 170 pages.
Et vraiment, il m'a plu. En plus, c'est autour de l'univers des livres. Je ne vous dis pas ce qui va arriver à Florence et la chute du récit. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'il avait une force psychologique assez importante, ce roman. Et pour ça, je vous le conseille. Alors, on a été coupé. Je suis désolée. Je parlais dans le vide. Je pensais que ça enregistrait. Et en fait, ça n'enregistrait pas. Donc bon, je vais essayer de recommencer. Je suis un peu dégoûtée. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on va recommencer. Entre-temps, le soleil s'est couché, donc je suis désolée si la luminosité est un petit peu moins bonne que tout à l'heure. Voilà, mais bon, on va faire avec. Donc, je vous parlais ensuite de la librairie de la Place aux Herbes de Éric de Kermel, qui aux éditions Erol, pareil, celui-ci je l'ai eu en seconde main. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ici, on va suivre la vie de Nathalie qui décide de changer de vie et de partir dans le sud de la France pour ouvrir une petite librairie. C'est un roman très intelligent, empli de douceur, qui se découpe en plusieurs histoires relatées dans chaque chapitre avec pour fil conducteur la libraire Nathalie qui nous narre sa vie au fur et à mesure du roman. Chaque rencontre poignante avec un client aborde un thème différent donc par chapitre et Nathalie conseillera des livres selon les échanges qu'elle va avoir avec ces personnes et des livres qu'elle pense pouvoir aider ces personnes. Donc c'est très agréable à lire, on a envie de lire tous les livres que Nathalie mentionne et qu'elle conseille aux gens. Petit à petit, on va s'attacher aux personnages, aussi bien à ses clients, puisque on va apprendre leur histoire lorsqu'ils se confient à Nathalie, mais également à Nathalie qui va le soir rentrer auprès de son mari, lui relater ses rencontres à la librairie. Donc voilà, on en apprend autant sur elle que sur ses clients. C'est très bien mené, c'est très bien raconté. C'est une histoire humaine à connotation développement personnel, vous l'aurez compris. L'écriture est fluide, fraîche, c'est très agréable à lire. Un hymne à la vie, à la liberté, à suivre ses rêves, ses passions. Vraiment, c'est parfait pour l'été, pour la saison estivale ou même le printemps. C'est un livre qui fait du bien et que je vous conseille énormément. Ça n'a rien à voir avec le précédent où lui, l'atmosphère était très lourde. Où, pareil, on est sur une histoire de deux libraires, mais alors vraiment rien à voir. Celui-ci, c'est vraiment un roman doudou et Éric de Kermel, j'ai adoré le découvrir. C'était mon premier roman de cet auteur et j'ai vraiment envie de découvrir d'autres romans parce que ça m'a convaincue vraiment ce petit livre. Donc non, franchement, je vous le conseille. Vous avez besoin un peu de fraîcheur. Vous allez adorer suivre Nathalie et dans sa petite librairie et vous allez avoir envie d'y aller, de la rencontrer et qu'elle vous conseille également des livres. J'en suis persuadée. Sur la couverture, il y a marqué « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ». Et je trouve cette phrase vraiment super. Donc voilà, vraiment foncez, il vaut le coup et vous ne regretterez pas. Ensuite, je voudrais vous parler d'un essai cette fois-ci, La vie ordinaire d'Annelle van Ries aux éditions Folio. Ici, on est sur un essai. Une déception, celui-ci, malheureusement. Alors en fait, Adèle Van Ries, elle présentait la chronique de philosophie sur France Inter que j'adorais écouter. Maintenant, ce n'est plus elle. Mais bon, j'adorais vraiment écouter ces podcasts de philosophie. Très intéressantes. Et c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup et j'avais vraiment hâte d'avoir son opinion et ses réflexions sur le sujet. Et malheureusement, ça a été un flop pour moi, je dois dire. Alors l'écriture est au rendez-vous, elle écrit vraiment très très bien, donc ça a été un plaisir de la lire, mais je trouve que les réflexions qu'elle apportait sur ce sujet finalement ne m'ont pas marqué, ne m'ont pas fait tant réfléchir que ça. Donc elle en fait elle était assez obsessionnelle sur le concept de vie ordinaire, un peu de l'absurdité de l'existence, et donc ça aurait pu être vraiment un sujet captivant. Je ne pourrais pas trop dire pourquoi, mais en fait, ça me plaît pas vraiment de dire que pour moi ça a été un peu des platitudes, mais c'est un petit peu ça en fait, parce que il n'y a rien qui m'a marqué. Je l'ai lu il y a quand même un petit moment et je ne pourrais pas vous dire au moins ne serait-ce qu'une réflexion qui m'a marqué et qui m'accompagne par la suite.
Non, vraiment, vraiment, donc très déçue, je dois dire, de cet essai, et peut-être que j'en attendais beaucoup parce que c'est une personne que je vous dis en temps normal, j'aime beaucoup suivre et écouter, donc je m'attendais peut-être à complètement autre chose, mais elle écrit très bien, hein, ça c'est indéniable. Mais voilà, pour moi, c'est dénué d'intérêt. Vraiment, je vous dis, je n'en ai rien retenu en fait. Donc c'est vraiment un essai que je ne vous conseille pas. Après, évidemment, hein, chacun ses opinions. Et peut-être qu'à vous, il va vous parler, hein. Mais pour moi, vraiment, ça a été un flop. Ensuite, j'aimerais vous parler de Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka aux éditions Hurlevent. Je trouve que c'est un très bel ouvrage, il est vraiment très beau, c'est mon préféré des éditions Hurlevent. La couleur est magnifique, j'adore ce rouge un peu rubis. Voilà, les éditions Hurlevent, je pense que vous les connaissez, mais vraiment la qualité de leur ouvrage, vous voyez comme il s'ouvre à plat. Bon, la réputation n'est plus à faire, je pense, mais vraiment celui-ci, je l'ai trouvé très beau. Je tenais à le souligner. J'ai beaucoup aimé ce roman qui m'a évadée. Je me suis attachée à l'héroïne qui est Catherine, donc l'héroïne de ce roman. On se retrouve en 1911 dans la Russie impériale sous le règne du tsar Nicolas II. Catherine, qui est la cousine anglaise de l'impératrice Alexandra, fera plusieurs voyages en Russie pour voir sa famille parce qu'elle va tomber un peu amoureuse de ce pays. Finira par rester bloquée en Russie lors de la Révolution russe. Au cours de ces années, Catherine va se rapprocher d'Olga, qui est duchesse, fille de Nicolas, et elle va séjourner au palais avec eux. Petit à petit, elle découvre la vie dans ce pays, elle s'y fait des amis. Au début, nous sommes dans le faste des réceptions, des bals. Et puis petit à petit, l'autrice nous amène dans les rues de Saint-Pétersbourg, où là, on peut voir que le climat change et qu'une révolution gronde, que les premières révoltes se mettent en place. Progressivement, l'atmosphère s'alourdit et on se retrouve en 1916 en pleine guerre contre l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne. Une guerre qui va appauvrir le peuple russe déjà au bord de la famine. Et puis en 1917, la révolution populaire s'intensifie, le tsar abdique et les bolcheviks finiront par prendre le pouvoir. Catherine vit une aventure avec le conseiller du tsar, le comte Stevanov. Donc, tout au long du récit, nous sommes plongés dans l'intimité de la famille des Romanov, avec l'influence de Raspoutine et les tensions politiques que cela amène. Catherine va devoir survivre dans cette atmosphère de tension, de trahison et de guerre. Donc on va suivre Catherine pendant toutes ces années, au moment où la Russie impériale vit ses derniers instants, depuis les moments de la révolution russe. Et donc, si vous connaissez bien l'histoire de la Russie, vous n'apprendrez rien dans ce roman. Si vous connaissez bien l'histoire des Romanov, vous n'apprendrez rien non plus. Moi, ce n'est pas que j'ai appris des choses historiquement parlant, puisque je connaissais quand même assez bien l'histoire des Romanov et de leur sort funeste. Donc, pour cela, voilà... il n'y a pas vraiment de surprise dans ce roman par rapport à ça. En revanche, on suit les péripéties de Catherine, donc qui va passer sa vie entre la Grande-Bretagne et la Russie jusqu'à être bloquée pendant la Révolution russe. Et je trouve que ce qui est bien fait, c'est qu'il y a, un retournement de situation qu'on ne voit absolument pas venir. Et ça, c'est un tour de force qui est intéressant dans le roman, je trouve. Donc évidemment, je ne vous dévoilerai rien. Mais je trouve que ça, c'était intéressant, puisque autrement, je me serais dit, bon, pour quelqu'un qui est novice, ça peut être très intéressant, mais quelqu'un qui connaît l'histoire de la Russie, il n'y a pas vraiment de découverte. Mais ce petit événement, je trouve, est très bien inséré dans l'histoire. Et donc j'ai apprécié, puisqu'on ne s'y attend pas du tout, et puis bon, ben c'est fictif. Mais voilà, c'était intéressant, je me suis beaucoup attachée à Catherine, j'ai adoré suivre l'histoire. C'est un roman qui m'a fait du bien, voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un roman avec lequel j'ai passé un bon moment, qui m'a sorti de ma vie quotidienne, dans lequel j'ai eu plaisir à me plonger. Et donc pour cela, je trouve que c'est une réussite. Voilà, Prisonnière de l'hiver russe.
L'écriture est fluide, elle se lit très bien. Donc c'est un roman que je vous conseille si vous avez besoin de vous évader un petit peu, de rentrer dans la vie d'un personnage. Je trouve que ce roman est parfait. Donc voilà, je vous le conseille. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ces livres vous auront plu, que je vous aurai donné envie de les lire. Je suis contente d'avoir fait ce petit récap puisque ça faisait un moment que je voulais vous parler de ces livres. Donc voilà, c'est chose faite. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos lectures marquantes du moment ou vos déceptions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, vous le savez. Voilà, en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye.